Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester la marque Dandiela Milia Matcha. Je me suis procuré le petit matcha vanille, non sans difficulté parce que je peux vous dire que ça a été out of stock pendant assez longtemps et là dès qu'il y a eu le restock, j'ai sauté dessus, j'avais mis un rappel pour le matcha vanille. Bon, il est assez tard donc j'espère que vous verrez bien, j'ai mis mes éclairages, mais il se présente comme ça. Le packaging est trop beau. Ce qui est cool, c'est que ma maman étant une addict au matcha, et franchement moi j'ai toujours aimé aussi, j'en avais à Dublin, j'avais tout le matos à Dublin, mais le carton avec mon matcha, mes ustensiles etc ont été perdus. Du coup j'ai demandé à ma maman qu'elle me prête son matériel. J'avais jamais vu des goûts comme ça, en tout cas dans un matcha style canette. J'ai déjà vu, je pense que c'est la marque Matchacha, un truc comme ça, qui fait des matchas avec des goûts. C'est pas dans une canette, c'est vraiment du matcha, j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, mais un petit peu plus industriel, où il y a le goût mangue etc. Ici c'est vraiment des arômes naturels, donc il n'y a pas de sucre ajouté. J'ai vraiment trop hâte de tester avec vous du coup le matcha Dandiela. On va voir ce que ça donne. Elle qui est une grande passionnée, donc ça se présente comme ceci, c'est une petite canette. Son site est vraiment out of stock de tous les côtés. J'ai vraiment juste su prendre le matcha vanille. En tout cas la couleur est vraiment trop belle. Il est bien vert, le vert d'un matcha en bonne santé. Parce que quand votre matcha il a un peu verdâtre foncé, c'est qu'il est pas très bon, ou en tout cas plus très bon. Moi je bois ce matcha là, je trouve ça en magasin bio, chez Farm, Biocap etc pour les Belges qui me regardent. C'est vraiment une bonne marque, mais je dois bien vous avouer que ce matcha là, je ne sais pas le boire sans sucre, sans sirop d'érable, enfin voilà, avec quelque chose de sucré quoi dedans. J'ai aussi goûté le matcha Anatae et pareil, c'est comme celui-ci, ils sont très bons, mais c'est vrai que ça a ce petit goût d'herbe. Maintenant moi ça me donne de l'énergie, donc c'est vraiment la raison principale pour laquelle j'en bois. Je fais l'effort mais je mets du sucre, donc j'ai vraiment hâte de savoir celui-ci comment il est, parce que avec l'arôme vanille ça doit certainement être un peu plus sucré et plus sympa. Je vais suivre le tuto. J'ai préparé ma bouilloire, j'ai mon petit fouet à matcha. Ma maman elle est équipée hein. Elle a même le truc pour poser le fouet quand il est mouillé. Donc elle en met dans une tasse, elle met de l'eau. Du coup Andy elle le fait avec du lait d'amande. Moi j'ai ici l'amande grillée méditerranéenne de chez Alpro, j'aime trop ce lait, il est trop bon. Par contre j'ai pas le petit batteur à lait, je l'ai perdu pareil dans le colis qui était censé revenir de Dublin, donc je saurais pas le faire mousser. Je trouve que le matcha a une odeur un peu comme les autres matchas qu'on peut trouver sur le marché. Ça c'est un petit tamis que vous mettez par dessus la tasse pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Elle met une cuillère à café, donc ça fait deux petits trucs comme ça, et en fait je le passe dans le tamis pour éviter que ça fasse des grumeaux. C'est une connerie hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Andy elle le fait même pas, mais je me dis que je vais faire comme d'habitude de mon côté. Comme vous le voyez, je suis quand même bien équipée. Enfin ça c'est les trucs de ma maman, mais j'avais exactement le même kit. Ensuite on prend l'eau bouillante du coup, puisque elle pareil elle a pris la bouilloire. D'ailleurs j'ai la même bouilloire hein. J'ai une bouilloire Smeg, d'accord. C'est très important, sinon le matcha ne sera pas bon. Et vous mettez un quart d'eau de la tasse. Ensuite, je viens faire le petit W comme ça dans la tasse. C'est quand même tout un truc d'influenceuse. What happened, my love? Bon, du coup, je vais tenter de faire mon lait avec ça. J'ai jamais essayé, hein, donc ne me jugez pas. Si ça se trouve, ça ne prendra pas. Ça n'a pas l'air de prendre. Ah si, ça fait des petites... Oh, ça fonctionne. Donc là, je ne vais pas mettre de sucre, ni de sirop d'érable, ni rien du tout, hein, on est d'accord. Puisque le but, enfin je pense que les gens qui testent le matcha, Dandiela, etc., tout ce que j'ai vu sur TikTok, ils le boivent sans sucre. Oh, ça fonctionne trop bien. Bon, c'est pas comme un automatique, mais ça a quand même bien monté. Et ensuite, on vient mettre le matcha dans le lait. Moment très satisfaisant. Bon regardez, ça m'a quand même fait une belle mousse. Faut que je fasse ma miniature. C'est gênant. Arrête de me regarder. Il faut sachez que j'adore Andy, et si j'aime pas son matcha, c'est pas parce que je l'aime pas, d'accord? J'ai peur. Je rappelle, il n'y a pas de sucre. Je suis une accro au sucre. D'ailleurs regardez ce que j'ai fait juste avant. Il y a des cookies juste là. On goûte.
Ah c'est bon. Je vous jure que je te fais pas du cinéma pour la vidéo. Mais c'est vraiment bon. Ça a pas le goût aussi fort que les autres que j'ai l'habitude de boire. Après, peut-être que le lait, étant donné qu'il a un goût d'amande grillée, ça m'influence, mais j'ai pas l'impression. Par contre, je sens pas le goût spécialement de la vanille. Après, j'ai l'impression que j'ai peut-être un tout petit peu trop mis de lait et je pense que plus on le fait intense et plus on va sentir le goût du matcha. Mais en tout cas là, c'est hyper doux et je me demande même si j'en ai pas mis trop peu. J'essaye de regoûter, voir si je sens le goût de vanille. J'ai vraiment un goût très développé, donc souvent quand les autres ne sentent pas les arômes, je les sens. Par contre, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fait que j'ai pas l'impression de boire du matcha. Je rappelle que j'ai pas mis de sucre et donc ça, c'est vraiment très rare avec moi. Mais je sens pas ce côté herbe. L'arrière-goût, vraiment l'arrière-arrière-goût. Hein. C'est pas vraiment dès que vous buvez. Ça fait un petit peu plus penser à un lait chaud, voire un cacao, que à un matcha. Comme je vous dis, le goût du matcha habituel que j'ai bu, enfin que j'ai toujours bu, je le sens absolument pas. À la limite, je me dis c'est bizarre, est-ce que c'est vraiment un matcha? L'arôme vanille, c'est peut-être ce que je sens qui fait penser plus à du... Ouais, j'ai presque envie de dire du cacao, enfin je sais pas comment expliquer. Moi je mettrais quand même une petite cuillère de sirop d'érable, mais c'est vraiment juste parce que j'adore ça et que j'aime bien quand ça a le petit goût un peu plus sucré. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin. En tout cas, dans les autres matchas, je le faisais pour camoufler le goût et là, j'aurais pas besoin de mettre du sucre pour camoufler le goût. Il est vraiment très bon. C'est une réussite. Bon, et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Attendez, je vous montre les cookies que j'ai fait tout à l'heure. À la base, je les avais fait pour les manger avec le matcha, mais j'ai déjà mangé mon cookie tout à l'heure. J'ai pas su vous attendre. Ils ont l'air trop bons. Enfin, ils sont trop bons, je vous le dis. Je les ai fait avec du ghee, donc ils sont sans lactose. Ghee, je sais pas comment on dit. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intolérants au lactose. Donc si jamais, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Ils sont trop bons et vous savez bien, moi, les cookies, j'en fais très souvent. Je suis très fan de ça. Le petit cookie avec le matcha demain matin, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que je vais manger ça demain matin. Le matcha, Milia Matcha est validé. J'aimerais bien tester celui à la fraise parce que je me demande vraiment le goût que ça a du coup. Je suis pas déçue, mais c'est vrai que je m'attendais à vraiment sentir hyper fort l'arôme vanille et là je l'ai vraiment à peine senti. Je dirais que je l'ai senti à 5-6% sur toute la tasse. Donc voilà, mais très contente en tout cas d'avoir pu tester. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle n'était pas très longue, mais comme ça vous avez eu mon avis. Parce que quand je vous ai partagé juste une photo du matcha sur Instagram, vous m'avez dit comment elle est, est-ce que c'est bon, est-ce que tu peux tester. C'est à peu près tout. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis je vous mets juste après d'autres vidéos que j'ai sorties dernièrement sur ma chaîne. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!